Chers frères et sœurs, aujourd'hui, alors que nous fêtons Marie, Notre-Dame de Lourdes, nous avons entendu le récit des noces de Cana. Nous le connaissons très bien, ce récit. Il se trouve que le 16 janvier dernier, alors que je venais pour la première fois prêcher dans la chapelle de la maison diocésaine, pour la première fois en tant qu'archevêque nommé, c'était déjà ce récit de Cana qui nous était donné. Autant dire que cet évangile de Cana est vraiment l'évangile que je reçois pour ma nomination ici, pour commencer mon ministère d'archevêque à Alger. Il n'est pas difficile de trouver des clés, des contacts entre notre vie et puis cet évangile. Devant vous aujourd'hui, je vais en retenir 3. D'abord, il s'agit d'un mariage, d'une alliance. Notre Église, depuis l'indépendance de l'Algérie, est placée sous le signe de l'alliance avec ce pays, avec ses habitants. Une alliance pour le meilleur et parfois pour le plus difficile. Parce qu'une alliance ne va jamais de soi, parce qu'elle est toujours à construire, à espérer, sans se lasser. La vie donnée des 19 bienheureux, dont les reliques sont dans cette chapelle, sont signes de cette alliance sans repentance. Et la célébration de leur béatification, le 8 décembre 2018, sur l'esplanade de Notre-Dame-Santa Cruz, est une lumière sur notre route. Je ne peux pas être évêque dans ce pays si je ne peux pas le bénir, c'est-à-dire étymologiquement dire et vouloir son bien et celui de ses habitants. Nous partageons en tant qu'Église la joie et les peines des citoyens de ce pays. Et nous voulons être une Église pleinement citoyenne, qui ne revendique aucun droit, sinon celui de pouvoir exercer ses devoirs et ses responsabilités de citoyen. C'est la couleur particulière du témoignage évangélique de notre Église. Cette installation que nous sommes en train de vivre sur le siège d'Alger est enfin pour moi aussi un signe d'alliance avec le diocèse d'Alger. Cette alliance avec cette Église, je l'ai faite sans repentance, il y a 20 ans, en arrivant en Algérie. Je l'ai confirmée en devenant évêque d'Oran. À vrai dire, je ne m'étais jamais projeté dans l'idée de quitter un jour ce diocèse si cher à mon cœur. En fait, je ne le quitte pas vraiment, tant nous formons une seule et même Église en nos 4 diocèses, dont les vies s'unifient de plus en plus. Signe de l'alliance, du mariage. La deuxième clé, je la trouve dans l'attitude de Jésus. Jésus semble inviter, comme par effraction. Il est dit, Jésus aussi était invité, comme à la suite de Marie, sa mère. Il est discret. Il est discret, non pas par calcul, mais en raison de ce qu'il vit intérieurement à la veille de son entrée dans sa vie publique. Il ne se met pas en scène, mais il rend discrètement un service qui fait signe et qui annonce déjà, à travers cette eau transformée en vin, le don de sa propre vie, le don de son propre sang,
pour le salut du monde. Et c'est ce dont nous ferons mémoire en célébrant l'Eucharistie dans quelques instants. Personne dans l'assistance, dans la noce, ne sait l'existence de ce geste qui réjouit pourtant le cœur de tous et qui sauve l'honneur du marié. Personne, sauf bien sûr les employés au service de la table. Frères et sœurs, notre Église en Algérie, elle aussi, se veut discrète, non pas par calcul ou par stratégie, ni même par obligation. Elle se veut discrète, non pas au sens d'effacée, de timorée, de peureuse. Elle se veut discrète, au sens où on dit d'une personne respectueuse de la vie privée et de la foi des autres qu'elle est discrète. C'est la raison pour laquelle notre Église, dans son essence même, n'est pas et ne peut pas être une Église prosélyte. L'alliance, la discrétion de Jésus, la troisième clé, le troisième point que je veux mettre en valeur dans ce texte, c'est que le mariage, tout mariage, est par excellence le lieu de la convivialité. Dans convivialité, on peut entendre convivence, vivre avec ou vivre ensemble, selon l'expression érigée en journée internationale par l'ONU, sous l'égide de l'Algérie, et grâce à la détermination sans faille de mon frère, le Cheikh Raed Mentounès, qui est représenté aujourd'hui dans cette assistance. Dans convivialité, on entend convivence. On peut aussi entendre jovialité, comme joie, qui sonne comme joie, comme bonheur d'être ensemble, pas simplement devoir d'être ensemble. Pendant ces 9 années, en tant qu'évêque, au Centre Pierre Claverie, j'ai goûté à cette joie de perdre du temps ensemble. Et j'espère, chers frères et sœurs, que nous perdrons beaucoup de temps ensemble. L'Évangile des noces de Cana nous invite à cette joie de la noce. Et il arrivera sans doute, une fois ou l'autre, que nous aussi, nous transformions l'eau en bon vin d'Algérie, mais avec modération, pas comme Jésus à Cana. La convivialité, chers frères et sœurs, sera avec la fraternité et avec la synodalité, les 3 mots qui m'accompagneront dans mon ministère d'archevêque d'Alger. Fraternité. Loin d'être la valeur faible et consensuelle dans laquelle nous pouvons si facilement l'enfermer, la fraternité est une valeur aussi universelle qu'exigeante. Elle se décide autant qu'elle se reçoit et elle plonge ses racines au plus profond du mystère de la croix. À la suite du pape François qui a multiplié les signes de fraternité, les gestes de fraternité, j'ai acquis la conviction profonde que la fraternité choisie, décidée, celle par laquelle nous pouvons tous nous adresser à Dieu en lui disant « Notre Père », porte en elle une clé de lecture théologique essentielle, un horizon pour la vie de notre Église. Il me semble qu'elle dit pour aujourd'hui l'urgence de nos rencontres
en rencontre, nous contribuons ici, chrétiens et musulmans ensemble, à construire cette fraternité tellement vitale pour l'avenir de nos sociétés, au point que le pape François ait pu dire que la fraternité est, pour aujourd'hui, la nouvelle frontière de l'humanité. Convivialité, fraternité, synodalité. Fraternité et synodalité vont de pair. La synodalité, c'est inscrire la fraternité au cœur de la vie de l'Église. C'est un vaste et ambitieux chantier ouvert par le pape François. C'est une chance pour notre diocèse qui s'y est déjà beaucoup engagé. L'arrivée d'un nouveau pasteur est toujours une occasion précieuse de regarder à neuf, d'interroger nos pratiques, nos habitudes. C'est vrai pour le diocèse d'Alger aujourd'hui. Ce sera vrai demain pour le diocèse d'Oran, quand mon successeur portera un regard renouvelé sur la vie du diocèse dont il recevra la charge. Il ne nous faut pas laisser passer cette occasion de renouvellement, non seulement pour moi, qui m'apprête à découvrir une réalité nouvelle, mais aussi pour chacun de nous, pour le bien de nous tous. Je vous remercie, chers frères et sœurs, de vous laisser chacun interroger. Le pape François appelle l'Église à oser. Alors osons, ne laissons pas passer cette chance qui nous est donnée. Osons profiter de ce nouveau départ pour notre diocèse avec l'arrivée d'un nouveau pasteur. Osons pour expérimenter de nouvelles façons de faire Église, de rêver l'Église. Notre Église est petite, elle est placée sur des lignes de fracture d'une certaine manière et de bien des façons. Elle est aussi un laboratoire pour notre Église universelle. Alors, donnons-nous la chance d'oser des chemins nouveaux ensemble. Mais plus encore que toutes les réformes institutionnelles, notre Église diocésaine à Alger sera d'autant plus synodale que nous nous intéresserons à ce que font et vivent les autres, que nous réussirons à sortir de notre petit pré, de nos petites ou grandes affaires, de nos petites ou grandes institutions. Se sentir vraiment concerné par ce que fait et vit l'autre est la clé d'une synodalité en acte. Pour terminer, chers frères et sœurs, je souhaiterais revenir sur le dialogue de Pierre et de l'infirme de la Belle Porte à Jérusalem que nous avons entendu en première lecture. À l'infirme qui lui demande l'aumône, Pierre répond « De l'argent et de l'or, je n'en ai pas. Mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ, le Nazaréen, lève-toi et marche. » Chers frères et sœurs, en ce jour où je suis au centre de la fête, je mesure mieux que quiconque mes manques et mes limites, à commencer par celle de n'avoir pas pu entrer autant que je l'aurais voulu dans la maîtrise des langues de ce pays, sinon la langue du cœur.
Alors, à l'imitation de Pierre, je souhaiterais te dire, Église d'Alger, je n'ai ni grande érudition, ni grand don, mais tout ce que j'ai, tout ce que je suis, je te le donne. Au nom de Jésus le Nazaréen, Église d'Alger, lève-toi et marche.